Dans cette vidéo, je vais compléter ce que tu sais déjà sur le théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, bon, tu commences à le connaître un petit peu maintenant, et tu as certainement reconnu ici la configuration type du théorème de Thalès, avec tes deux triangles positionnés comme il faut. Bon, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est qu'il existe en fait une seconde configuration de Thalès. Alors toujours avec les deux triangles, hein, tu verras, mais qui va être visuellement assez différente. Donc il va falloir que tu apprennes à la reconnaître aussi dans les exercices. Donc pour te le montrer, je vais faire varier mon triangle vert ici. Alors tu sais que c'est un agrandissement du triangle orange, agrandissement de rapport 2,5. Et je vais diminuer mon rapport de façon à te montrer ce qui se passe pour le triangle vert. Je diminue. Alors si j'ai un rapport égal à E, on sait que le triangle vert est par-dessus le triangle orange, puisque on a multiplié les longueurs par 1, elles n'ont pas bougé. Je continue à diminuer mon rapport. Mon triangle vert, lui, que tu vois peut-être ici encore, est devenu une réduction du triangle orange. Et je vais continuer à diminuer mon rapport. Alors en rapport égal à 0, ben, mon triangle vert il est quasiment disparu, tu vois. En fait il est juste au niveau, il est sur le point en fait, sur le point A. Et je vais diminuer encore mon rapport. Alors en rapport négatif, voilà ce qui se passe pour un rapport négatif. Alors attention, ici le rapport que je calcule, que je te donne, pardon, c'est le rapport de l'homothétie. Donc tu vois ici l'effet d'une homothétie de rapport négatif. Je ne vais pas insister là-dessus. Tu comprendras, enfin, tu étudieras plus tard, dans quelques années, des choses un peu plus précises là-dessus. Pour l'instant, tout ce que tu as à comprendre, à savoir, c'est que quand tu as un rapport qui est positif, c'est ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, et que quand tu as un rapport d'homothétie qui est négatif, ça veut dire que ta figure, que l'image de la figure, elle passe de l'autre côté du centre de l'homothétie. Bon, voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que tu vas retenir. Mais nous, la chose importante, c'est que le triangle vert ici est toujours positionné comme il faut par rapport au triangle orange, par rapport au théorème de Thalès. Toujours pareil. Tu as toujours le côté AM qui est aligné avec le côté AB, tu as toujours le côté AN qui est aligné avec le côté AC, et tu as toujours les côtés MN et BC qui sont parallèles. Je te remontre. Tu peux regarder le point M par exemple, tu vas voir qu'il va rester toujours dans l'alignement avec A et B. Tu vois, il va passer de l'autre côté du point A, certes, mais tu vois, en conservant toujours l'alignement. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir donc ici effectuer les mêmes calculs que, dans cette configuration-là. Alors cette configuration ici, la nouvelle, on l'appelle souvent la configuration en sablier, parce que, bah voilà, de par sa forme, tout simplement. On dit aussi nœud papillon. Si tu tournes la tête à gauche ou à droite, bah, tu verras un nœud papillon, voilà, tout simplement. Mais on a toujours ici des triangles qui sont semblables. L'un est un agrandissement de l'autre, tout simplement. Alors, on va faire un petit exemple comme lors de la dernière vidéo. Voilà, je te donne quelques valeurs ici. Et nous allons chercher les longueurs manquantes, à savoir la longueur AC et la longueur MN. Alors comme d'habitude, on va commencer par chercher le rapport qu'il existe entre les côtés des deux triangles. Alors on va pouvoir le trouver parce que le côté AB mesure 8 cm et que le côté AM en mesure 10,4. L'important c'est l'alignement, comme dans l'autre configuration. Donc on va chercher par combien on a multiplié 8 pour obtenir 10,4. Autrement dit, on va calculer le quotient 10,4 divisé par 8. Et on obtient 1,3. Donc ça veut dire que le côté AM est un agrandissement de rapport 1,3 du côté AB. Et donc d'après le théorème de Thalès, c'est vrai pour tous les côtés du triangle vert, tout simplement. Donc je te résume à nouveau tout ceci par le tableau de proportionnalité suivant. Tu vois les côtés du triangle orange multipliés par 1,3 et tu obtiens la longueur des côtés du triangle vert. Donc nous on voulait trouver le côté Mn par exemple. Donc le côté Mn est un agrandissement de rapport 1,3 du côté BC. Donc 6,5 fois 1,3. Voilà, il mesure 8,45 cm. Quant au côté AC, lui, eh bien, une fois qu'on a multiplié par 1,3, on a obtenu 9,5. Donc ça veut dire que le côté AC, lui, il est plus petit que le côté AN. On va donc diviser par 1,3 pour trouver sa longueur. Et on effectue 9,5 divisé par 1,3. Et on obtient à peu près 7,3 cm. Voilà, tu connais maintenant les deux configurations du théorème de Thalès.